Parce qu'en fait, si les petites gens, si on laissait la possibilité, si on laissait la gens pour commencer, parce que je suis désolée, mais ce ou les vocabulaire plus me dérange. précaires, si vous voulez, je reprenais le vocabulaire de deuxième chose. vous avez raison. Quand tu touches, mais on arrête les petits gens, personne ne le prend comme un truc valorisant. Quand tu as 800 euros parce que tu es à la retraite, l'augmentation de 4 ou 5 centimes du litre d'essence, c'est un vrai problème. J'y viens, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand on a moins de 800 euros, parce que c'est le cas des personnes qui vivent dans les territoires qui sont les plus oubliés. Quand on vit à proximité d'Aurillac, voilà, moi je vais vous parler de quelque chose que je connais. On ne peut pas aller faire ses courses en vélo, c'est pas vrai. Il n'y a pas de transport en commun. Donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'en fait on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. On est en train de dire aux gens, vous allez payer, mais vous n'aurez pas de compensation. Donc en plus, vous avez la double peine, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous êtes obligé de payer. Je vous ai dit que les gens allaient payer ? Non, mais c'est ce qu'on est en train de nous proposer. Avec la taxe carbone, donc, vous voulez dire. Avec la taxe carbone. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi regarder les choses en face. C'est pas la France qui va résoudre le problème tout seul. Il serait temps que ce soit l'Europe qui s'empare de ces questions-là et qu'on ne s'intéresse pas uniquement à la question de l'essence, mais qu'on s'intéresse à l'ensemble de notre façon de consommer. Quand on va chercher des produits de l'autre côté du monde qui pourraient être fabriqués ou produits sur notre territoire, ce qui est le problème aussi de l'agriculture, de l'élevage. Non seulement on est en train de détruire nos industries, mais en plus on est en train de détruire notre environnement. Donc il faudrait commencer par être pragmatique sur ces questions-là, avant de s'interroger sur le pauvre agriculteur qui lui se balade toujours en 4L parce que malheureusement il n'a pas les moyens de changer de voiture et auquel on est en train de dire vous allez payer votre essence au plein pot.